Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui j'ai décidé de vous offrir le nouveau panel de luminosité que j'ai mis en place. On va aller le chercher tout de suite en faisant ajouter une collection de looks. Et là cette fois-ci ce sera le Luminosity V2 panel. Alors on va ouvrir cela. Voilà. C'est mis dans les looks. On va ouvrir les prédéfinis bien sûr. Et voici notre panel. Alors, tout nouveau panel. Complètement optimisé. Dans le précédent pack de luminosité, il y avait à peu près 33 masques qui étaient émulés. Là, ici, ils ont été réduits. Ils ont été réduits au nombre de 12. Mais je vais vous expliquer un petit peu le nouveau fonctionnement de ces masques de luminosité. Là, vous allez aller tout de suite dans les calques. Vous allez faire un nouveau calque de réglage. Et là, cette fois-ci, vous retournez dans l'outil lumière. Voilà, sur ce calque de réglage, bien sûr. Vous avez 3 masques qui concernent les ombres. Ce sera les dark. Vous avez 3 masques qui concernent les hautes lumières, les high. Et ici, 6 masques ici différents qui concernent les tons moyens. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi ils sont ici au nombre de 12 plutôt que 33. En fait, c'est un leurre parce que vous avez beaucoup plus de masques de luminosité. Je m'explique. Auparavant, on avait l'équivalent de ce masque-là. Je vais prendre par exemple dans les ombres ce masque ici, voilà, qui était basé sur 11 masques d'ombre. Là, vous les retrouvez ici. Et vous allez bouger votre curseur d'exposition. Et comme ça, vous pouvez changer votre masque d'ombre en temps réel. D'accord? Je vous rappelle par ailleurs que les zones blanches seront affectées et les zones noires ne seront pas affectées dans votre masque. Il vous suffit d'affiner votre masque en partant soit vers la droite ou soit vers la gauche si vous voulez ajouter plus de zones. On est d'accord. Là ici, ce que j'ai fait, c'est que vous avez toujours la possibilité de faire ces masques de luminosité en mode normal, mais vous avez aussi deux types de masques ici qui se trouvent là et là. Vous avez les soft et vous avez les hard. Le soft, ça vous permet d'être encore plus fin, c'est-à-dire que la transition sera moins brutale entre les points lumineux, comme vous pouvez le constater ici, au niveau de votre masque de luminosité. Ce qui va donner des apparences un petit peu plus naturelles encore que la version normale qui était pas trop mal. Et ensuite, on a un autre mode, c'est le mode hard, qui est juste ici, voilà. Et là, au niveau des points lumineux, la sélection se fera un petit peu plus cassée, un petit peu brute, ce qui va être un petit peu la même chose que si vous faisiez une sélection plutôt de masques traditionnels, on va dire. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Et je vais faire un développement assez rapide, on va dire, de notre photo qui est ici. On ne va pas s'embêter, on va un petit peu rectifier tout ce qui est correction, géométrie, juste un petit peu comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'accent, voilà. Je vais faire juste ça. Je vais utiliser un petit peu l'outil lumière. J'ai un peu baissé mes hautes lumières et un peu dégagé mes ombres. Voilà, juste un petit peu comme ça. On va un peu interagir avec le contraste intelligent, juste un peu comme ceci. Et au niveau de la balance, redonner un petit peu de ton sur le bleu pour donner une teinte assez particulière à l'image. J'aime bien ça. Donc voilà, on va laisser cela comme ceci. Ensuite, on va faire un calque de réglage. Une fois que vous avez fait votre calque de réglage, vous retournez dans l'outil de base, dans l'outil lumière. Vous allez chercher un masque. On va utiliser par exemple les hautes lumières en soft 1. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et je vais aller sélectionner, on va dire, mes zones. Les zones, on va dire, plus ou moins blanches, juste un petit peu comme ceci. Ce sera pas trop mal. On pourra très bien inclure cette zone-là. Mais je pense que là, ce sera pas mal. On va faire quelque chose de progressif. On va émuler ce masque-là. Voilà, on va utiliser ce masque-ci avec essentiellement les zones blanches qui vont être là, un petit peu ici. Là, vous faites modifier masque, toujours dans l'outil lumière, et vous faites luminosité. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez le masque qui est ici. Vous faites un copier, d'accord. Vous allez dans vos calques et vous supprimez ce calque, d'accord. Là, on retourne sur notre row traditionnel. On va, par exemple, aller dans les créatifs. Et je vais aller choisir l'éclat. Je vais un petit peu sélectionner cet éclat-là. Je regarde ce que ça fait sur l'ensemble de l'image. Mais là, je vais sélectionner mon petit pinceau. Hop, pour avoir ce petit carré qui va apparaître ici. Et vous faites coller. Et vous voyez que l'éclat a interagi principalement sur les zones de haute lumière qu'on avait sélectionnées juste avant. Je vais même rajouter même encore un petit peu plus de lissage. Plus d'image chaleureuse, vous voyez. Ça travaillait principalement sur ces zones-là. Si vous faites la petite différence avant
après, vous voyez que c'est sensiblement changé ici, dans les zones qu'on a sélectionnées au niveau des hautes lumières. Voilà. Là, si vous voulez, par exemple, la structure qui est ici, on pourrait très bien rajouter de la structure, voilà, juste un petit peu comme ceci. On pourrait même la renforcer un peu. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a utilisé de la structure dans les nuages aussi également. Bon, elle est limitée parce que, grâce à ce nouvel outil-là, ça limite quand même un petit peu les dégâts, mais on en a quand même un peu. Moi, pour parfaire un petit peu cette structure par intelligence, je vais utiliser un masque de luminosité pour un peu chasser ces nuages qui sont là. Alors, on va toujours faire la même chose, on va aller dans les calques, vous faites un nouveau calque de réglage, et vous allez dans l'outil lumière, juste ici. Une fois que vous êtes dans l'outil lumière, vous allez sélectionner un masque de zone d'ombre, par exemple le Soft 01, et vous allez, par exemple, chasser les nuages juste comme ceci. Voilà. On peut essayer avec le normal pour voir ce que ça donne. Ou bien le hard. Mais je pense que le soft sera pas mal non plus. On va en ajouter. La transition sera un petit peu plus fluide à ce niveau-là. Donc je vais garder cela. On va même le laisser un petit peu sur la plage, un peu comme ceci. On va émuler le masque ici, avec la luminosité. Voilà, vous copiez votre masque. Vous allez dans les calques. Vous supprimez ce calque. Là, on revient sur notre roue. On va retourner dans la structure. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va prendre le petit pinceau, comme d'habitude. Vous donnez un petit coup de pinceau. Et là, cette fois-ci, regardez, hop, on va coller notre masque de luminosité. Et là, vous voyez, cette fois-ci, la structure a été appliquée légèrement sur notre partie là au niveau des ombres et ça n'a pas affecté les nuages. Et donc, on pourrait se permettre aussi davantage de pousser la quantité au niveau de la netteté et de la structure. Et on pourrait même renforcer, juste un petit peu comme ceci. Et vous voyez, là, ça s'applique uniquement sur cette partie-là du masque. Si vous faites même un avant-après, regardez, avant et après. Si, par exemple, vous effacez le masque et que vous l'inversez, on va revenir en mode normal. Vous voyez, ça donnerait ce résultat-là sur l'entièreté de l'image. Et si on recollerait le masque, regardez, hop, je vais faire coller ici. Hop, voilà. Ça s'applique légèrement sur cette partie-là. Vous voyez, de manière vraiment contrôlée. Donc ça vous permet un petit peu de contrôler même l'intelligence artificielle, vous voyez. Ça lui dit, moi je veux simplement appliquer sur cette partie-là, mais je ne veux pas appliquer sur les nuages. Donc voilà comment on peut utiliser ce nouveau panel. Bon, je vous rappelle que vous pouvez utiliser tous les masques de luminosité sur chaque outil de Luminar 4. On en viendra prochainement sur les prochains tutos. Donc pour obtenir ce pack, vous devez être inscrit à la chaîne YouTube. Vous faites la demande sur le groupe Facebook, vous obtenez ce pack de luminosité. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un tuto. Allez, au revoir.